Qu'au XXe siècle, on a compris que la plupart des objets physiques qui sont dans l'univers avaient une histoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours été là, et donc ils sont apparus au terme de processus qu'on a pu identifier. C'est l'exemple des atomes. Ils constituent la matière ordinaire, ils sont dans les étoiles, ils sont dans nos corps, et on sait que dans un passé très lointain, l'univers était tel que sa température, par exemple, ou sa densité d'énergie était si élevée que les atomes ne pouvaient pas exister. Et donc les atomes sont apparus au cours de l'histoire, à l'issue de processus qu'on a pu repérer, et qui sont des interactions nucléaires. Dans l'univers primordial, disons, il y avait des protons, des neutrons, qui subissaient des chocs, et au gré de ces chocs, on a pu constituer des noyaux légers, comme le deutérium, comme le lithium, comme l'hélium, qui sont le résultat de processus d'interaction entre protons et neutrons qui agrègent ces différents éléments dans des noyaux de plus en plus lourds. Tout ça s'est passé très rapidement, en moins de 3 minutes, pour les éléments légers. Ensuite, pendant quelques millions d'années, l'univers était en expansion, le taux des interactions nucléaires s'est donc abaissé très fortement, de sorte que les éléments plus lourds n'ont pas pu se former. Ce qui a permis qu'ils se forment, c'est l'apparition des étoiles par condensation du gaz sous l'effet de la gravitation. Donc les étoiles se sont allumées. Les étoiles, elles brûlent de l'hydrogène. Elles créent des réactions de fusion qui permettent l'agrégation de protons et de neutrons en plus grand nombre. Et c'est ainsi que se sont formés les noyaux qui vont dans le tableau de Mendeleïev depuis le lithium, qui est assez léger, jusqu'au fer. Pour les atomes qui sont plus lourds que le fer, disons entre le fer et l'uranium, le processus de fabrication, c'est des explosions d'étoiles, c'est-à-dire ce qu'on appelle des supernovas. Quand une étoile a épuisé son combustible, l'hydrogène, elle s'effondre, c'est des très massives, elle s'effondre, c'est très violent, ça provoque l'émission de neutrons très intenses, qui vont par capture par des noyaux de fer engendrer tous les noyaux plus lourds que le fer jusqu'à l'uranium. En fait, quand un neutron est capturé, par radioactivité bêta, il devient un proton, et donc dans le tableau de Mendeleïev, on gagne un cran de l'élément N à l'élément N+1 jusqu'à l'uranium. Et donc on a pu identifier ce qu'on appelle l'origine des atomes. Et vous voyez que l'origine des atomes, dans ce cas-là, c'est l'ensemble des processus qui ont précédé l'apparition des atomes. Et donc dans notre vocabulaire, le mot origine veut dire achèvement. Décrire l'origine des atomes, c'est décrire l'ensemble des processus antérieurs aux atomes dont les atomes sont l'achèvement. Donc origine veut dire conclusion, à rebours du sens que le mot a dans le langage courant. Et vous voyez que tout de suite on tombe sur 2 problèmes. Le premier problème, c'est si vous vous intéressez à l'origine de l'univers, et si vous pensez l'origine comme l'achèvement qui a conduit à l'apparition de l'univers, de quoi l'univers pourrait-il être l'achèvement? Si à penser l'origine de l'univers, c'est supposer que l'univers est le résultat ou même la fin d'une histoire précédente. Mais l'origine de l'univers, c'est pas la fin d'une histoire, c'est au contraire le commencement de tout, c'est-à-dire c'est penser la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Donc vous voyez que comprendre les origines des choses dans l'univers, ce qu'on a réussi à faire, n'implique pas qu'on puisse comprendre l'origine de l'univers lui-même. Dans le premier cas, on a affaire à des généalogies, à des processus historiques qui s'engendrent mutuellement. Dans l'autre cas, pour l'univers, on a affaire à une transition radicale entre le non-être et l'être.